destiné essentiellement à la biochimie. Il s'agit d'un vaste programme pour les étudiants de biochimie, les étudiants en médecine, en agronomie, en agroalimentaire et en biotechnologie pharmaceutique. Ce programme est divisé en 3 grandes parties, en l'occurrence la biochimie structurelle et fonctionnelle qui constitue la première partie, les différentes réactions métaboliques dans notre organisme qui constitue la deuxième partie, et la troisième partie qui est destinée à l'introduction à la biochimie clinique et l'exploration des différentes pathologies sur la base des marqueurs biochimiques. Donc, la première partie qui constitue la biochimie structurelle et fonctionnelle, quant à lui, est divisée en 5 chapitres. Et avant de traiter les 5 chapitres, nous ferons une introduction à la biochimie, c'est-à-dire définir la biochimie, donner l'origine de la biochimie et son évolution jusqu'à nos jours, donner les différents domaines d'application de la biochimie et l'intérêt de pouvoir donc faire de la biochimie. Donc, le chapitre 1 est destiné à l'explication des différentes structures des glucides. Le chapitre 2, nous verrons les acides gras et les lipides. Le chapitre 3, nous ferons les acides gras et les lipides. Chapitre 4, nous ferons les aminoacides et les protéines. Et enfin, le chapitre 5, nous ferons les acides nucléiques et les nucléotides. Donc, et à la fin de cette partie, de cette première partie, nous ferons les différentes révisions sur la base des différents exercices d'application. Donc, quant à la deuxième partie qui concerne les réactions métaboliques, nous parcourons un peu les différentes réactions métaboliques, en l'occurrence les réactions métaboliques des glucides, comment les glucides sont synthétisés, comment ils sont dégradés, quels sont les ensembles de réactions métaboliques qui constituent la synthèse ou la dégradation des glucides. Et chapitre 2, nous verrons des réactions métaboliques des acides gras et des lipides. Chapitre 3, les réactions métaboliques des aminoacides et des protéines. Chapitre 4, les réactions métaboliques des acides nucléiques et des nucléotides. Et à la fin de cette deuxième partie, nous ferons, comme la première partie, une révision pour pouvoir donc expliquer cette partie. La troisième partie qui concerne l'introduction à la biochimie clinique et l'exploration des différentes pathologies sur la base des marqueurs biochimiques sera répartie en 4 chapitres. Nous ferons les différents chapitres sera destiné à quelques pathologies que nous verrons, comment est-ce que ces pathologies naissent et comment est-ce que nous pouvons les diagnostiquer sur la base des marqueurs biochimiques. Donc, je vous demande vraiment d'être attentif lors de la présentation de ce cours, lors de la présentation de ce programme, et vos commentaires, vos appréciations seront les bienvenus pour davantage améliorer la qualité de ce programme qui est un programme destiné pour vous. Donc, sur ce, nous pouvons commencer. Comme annoncé précédemment, il s'agit pour moi de vous donner des bases solides en biochimie. Ceci en parcourant les différentes parties de ce programme, allant de la biochimie structurelle et fonctionnelle jusqu'à l'introduction à la biochimie clinique et l'exploration biochimique des pathologies, en passant par les réactions métaboliques. Comme programme de la biochimie structurelle et fonctionnelle, nous verrons l'introduction à la biochimie, par la suite l'eau et ses propriétés physico-chimiques, ensuite les glucides. Ensuite, au chapitre 3, nous verrons les acides gras et lipides, les aminoacides et protéines. Au chapitre 5, nous verrons les acides nucléiques
Et à la fin de cette partie, nous ferons un ensemble d'exercices de révision. Ainsi, comme introduction à la biochimie, nous pouvons définir la biochimie comme étant une branche de la biologie qui s'occupe essentiellement de la structure et des fonctions des molécules du vivant, de leurs propriétés physico-chimiques et de leur interaction avec d'autres molécules. La biochimie donc étudie la vie à l'échelle moléculaire, ce qui nous permet une certaine explication chimique du fonctionnement des cellules vivantes. Le but de la biochimie est de comprendre et explorer la structure et l'interaction des molécules biologiques. Ceci en utilisant des outils de la chimie, de la physique, des mathématiques et de l'informatique. La biochimie a donc des origines très lointaines, avec dès le XVe siècle l'origine de la théorie du vitalisme et des humains hérités, énoncés par des philosophes tels que Aristote, Galilée ou Hippocrate. Selon cette théorie, les matières vivantes ne sauraient dériver des réactions chimiques. Il existerait une force vitale qui insufflerait la vie à ces matières ou molécules. Cette théorie est balayée farouchement d'un revers de la main par des naturalistes de renom comme Antoine René Réaumur, qui est le père de l'entomologie, c'est-à-dire l'étude des insectes, et Spallanzani, qui est le pionnier de la fécondation. La biochimie connaît un essor remarquable. Dès le début du XIXe siècle, avec des chimistes de renom comme Friedrich Wöhler, qui, en 1828, effectue la toute première synthèse de l'urée à partir du cyanate d'ammonium. Et par la suite, on va donc assister à l'introduction du terme biochimie et l'introduction des notions en biochimie. Et au fil des années, des nouveaux chercheurs chimistes ou biologistes vont davantage introduire des notions dans ce domaine. On assiste donc à l'évolution de la biochimie jusqu'à nos jours. Le terme biochimie est introduit pour la première fois en 1903 par le professeur Karl Neuberg, biochimiste allemand, né le 29 juin 1877 à Hanovre. Il fut professeur à l'université Humboldt de Berlin entre 1916 et 1934, où il fut remplacé par un autre biochimiste allemand, Adolphe Butenandt, prix Nobel de chimie 1939, pour ses travaux sur les hormones sexuelles. Par la suite, le professeur Neuberg va enseigner à Jérusalem et à New York jusqu'à sa mort en 1956. Le professeur Neuberg, le père de la biochimie, est connu pour ses travaux sur la fermentation et l'action des enzymes. Il découvre par la suite la carboxylase, ce puissant enzyme impliqué dans une série de carboxylation des glucides que nous verrons dans les prochains chapitres. Par la suite, nous allons assister à l'introduction des notions en biochimie, notamment en agronomie par Justus von Liebig,
impliqués dans la découverte du superphosphate et de l'engrais azoté, en sciences alimentaires par la structuration des hydrates de carbone et purine par Emil Fischer, un autre chimiste allemand, en biochimie de la fermentation par Eduard Buchner, chimiste allemand, et l'introduction des mécanismes de réaction enzymatique par Richard Riefechter, un autre chimiste allemand. À la fin du XIXe siècle, nous assistons à de nombreuses découvertes en biochimie, notamment la découverte des images nécessaires aux fermentations et à la digestion par Antoine Béchamp, que Wilhelm Kühner appellera plus tard les enzymes. En 1860, Marcellin Berthelot décrit l'hydrolyse des liaisons glucidiques et en 1920, Hermann Staudinger donne la nature moléculaire des enzymes impliquées dans ce mécanisme. En 1925, Otto Warburg découvre le processus de la respiration et invente de ce fait le micro-respiromètre que Hans Adolf Krebs utilisera quelques années plus tard pour expliquer les mécanismes de la respiration. Erwin Chagaft découvre la localisation de l'ADN en 1951 et à la suite de ses travaux, Watson et Crick donnent la structure double hélice de cet ADN. Par la suite, nous allons assister aux apparitions de quelques techniques en biochimie avec la mise au point de la chromatographie par Michael Tivets qui permettra la séparation des différentes substances présentes dans un mélange, qu'il soit en phase liquide ou gazeuse. Ensuite, nous assisterons au développement de l'ultracentrifugation par Theodor Severberg qui permettra l'isolement des différentes constituants d'une cellule. Ensuite, le développement de l'électrophorèse qui est la séparation des molécules chargées sous l'effet des champs électriques. Ensuite, la méthode de l'analyse de la structure moléculaire des protéines qui permettra la découverte de la structure de l'insuline. Comme sous-discipline de la biochimie, nous avons la biochimie structurale et fonctionnelle qui étudie les différentes structures et fonctions des molécules, la biochimie métabolique qui étudie les différentes réactions métaboliques présentes dans les cellules, la biochimie génétique qui étudie les différents marqueurs génétiques impliqués dans la régulation des réactions métaboliques et dans la naissance de certaines pathologies. La biochimie médicale et clinique qui explore les différents marqueurs biochimiques permettant de comprendre la naissance et l'évolution de plusieurs pathologies. La biochimie intervient dans plusieurs domaines, notamment en médecine, où elle permet d'explorer les molécules biologiques pour le diagnostic des maladies. Et comme molécules explorées, nous avons l'hémoglobine impliquée dans le transport des gaz respiratoires qui est parfois explorée pour comprendre et expliquer la naissance de l'anémie. Nous avons également l'insuline impliquée dans le diagnostic du diabète. En pharmacie,
La biochimie permet de comprendre et d'explorer les différents mécanismes par lesquels un médicament est intégré dans la cellule. Dans le domaine de la diététique, en explorant les nutriments d'un aliment, la biochimie permet la mise sur pied des régimes alimentaires efficaces. En agriculture, la biochimie permet la sélection des meilleures semences agricoles et l'exploration des engrais efficaces pour les plantes. Dans le domaine de l'environnement, la biochimie permet d'étudier les différentes molécules présentes dans l'environnement et de comprendre leurs effets sur l'homme et les animaux. En pharmacologie, la biochimie permet d'explorer les différentes molécules issues des plantes et d'en étudier les principes actifs. En microbiologie, la biochimie permet de comprendre la structure des micro-organismes, leur mode de fonctionnement et leurs mécanismes d'interaction avec les hôtes. Dans le domaine du génie génétique, la biochimie permet d'explorer la structure de l'ADN et les mécanismes d'expression génétique afin de comprendre et de prédire certaines maladies et aussi d'améliorer la qualité des plantes dans le domaine de l'agronomie. Dans le domaine de la médecine légale, de la criminologie ou en toxicologie, la biochimie permet d'établir la cause d'un décès en explorant les molécules biologiques. L'intérêt de ce cours est donc de donner aux étudiants les notions de base permettant l'acquisition des connaissances et la compréhension de la structure et les propriétés physico-chimiques des biomolécules, de comprendre les différentes interactions entre les molécules, ceci selon les domaines d'application. La prochaine fois, nous verrons l'eau et ses propriétés physico-chimiques. Nous décrirons la structure de l'eau et les différentes propriétés physico-chimiques, ses interactions avec d'autres molécules. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vos commentaires et appréciations sont attendus. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et surtout, cliquez la touche de notification pour ne rater aucune vidéo.